Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je suis habillée pareil parce que ça fait 3 vidéos que je fais à chaque fois. La magie du spectacle, on croira que ça fait 3 jours que je suis habillée pareil. Non, 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 je me suis changée entre-temps. Question aujourd'hui de Aurélien. Aurélien m'a posé une question TCI et c'est rigolo que tu m'aies posé cette question parce que je suis en pleine découverte de la TCI, de la transcommunication instrumentale. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à faire des petites recherches. Voilà. La TCI, le principe, c'est que, vous savez, vous laissez un enregistreur, soit numérique, soit à bande, avec un micro, vous le laissez tourner, vous laissez enregistrer en fait ce que vous pensez sur l'instant être du vide, ou rien du tout même. Et puis à la réécoute, en analysant les bandes, etc., on peut réussir à entendre des voix qui viendraient de l'au-delà. Je dis viendraient parce que c'est du conditionnel, bien évidemment. Je crois qu'il faut le vivre, cette expérience, pour voilà. Et tu m'as demandé d'ailleurs, est-ce que tu as déjà testé? Est-ce que tu as déjà testé la TCI et quelle expérience en tires-tu? Alors, Aurélien, figure-toi que oui, et c'est très récent, c'est très très récent. Parce que je ne connaissais absolument pas la TCI enfin, je connaissais l'existence de la TCI, mais moi-même, je n'avais pas fait l'expérience de la TCI. Et je pars toujours du principe où je ne peux pas parler de quelque chose que je n'ai pas, que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, je ne sais pas comment ça marche, etc. Et là, j'ai fait un séminaire au mois d'octobre et j'avais donc Florine, une personne qui m'a accompagnée, donc qui m'a aidée pendant le séminaire et qui a proposé une initiation à la TCI. Mais pour pouvoir proposer cette initiation à la TCI aux participants de mon stage, il a fallu que nous, on fasse une session de TCI avant chez moi. Et c'est là que ça se gâte. C'est là que ça se gâte. Donc, on s'est dit, on va faire une après-midi TCI chez moi, ici, et puis on va bien voir qu'est-ce que ça donne. En fait, on est curieuse, hein. Moi, je n'avais jamais fait ça, je ne connaissais pas. Donc, Florine, elle s'est installée, elle a mis tout son matériel, etc. Elle nous a expliqué comment il fallait procéder. Et puis, on a réalisé chacune notre enregistrement. Et là, nous avons eu beaucoup de résultats, beaucoup. Dès qu'on a lancé en fait l'enregistrement, ça y est, on a eu plein de choses. On a eu des voix, on a eu des prénoms, on a eu des choses qui étaient très personnelles en fait. C'est-à-dire que sur mon enregistrement à moi, j'avais la voix d'un ami à moi qui s'est suicidé il y a quelques années, qui m'appelait en fait il avait un surnom, il me donnait un surnom. Et en fait, j'ai reconnu sa voix sur l'enregistrement de TCI et il m'a laissé ce message quoi, avec mon petit surnom qu'il me donnait. Donc on a eu ça et puis c'était... Enfin moi j'ai trouvé que c'était fou quelque part parce que quand on est médium, on entend plein de choses qu'on ne peut pas forcément... c'est difficile de décrire en fait tout ce qui se passe dans notre tête en permanence. On est mitraillé de messages. Là, pendant que je suis en train de faire ma vidéo, j'ai quelqu'un qui est ici, qui est à droite, ici, qui est en train de me parler. Ici, de l'autre côté, à gauche, ici, j'ai une autre personne. J'ai une voix qui vient dans mon oreille en permanence. Et en fait, tout ça, ça se passe pendant que je suis en train de faire ça. Là, je suis en train d'entendre quelqu'un qui marche à côté. On est en train de me donner l'image. Donc, par écran mental, pim, je réceptionne qu'il y a quelqu'un qui marche dans ma cuisine. Je suis mitraillée en fait tout le temps. Et là, le fait de faire une TCI et d'enregistrer et de réécouter et d'entendre, quelque part, ça m'a touchée parce que ça devient physique. En fait, c'est-à-dire que ce que moi j'entends tout le temps, là d'un coup ça devient physique et on peut l'entendre. Et on peut le nettoyer parce que forcément il faut beaucoup de temps pour nettoyer une bande et pour réussir à comprendre vraiment les messages. Mais ça m'a touchée. Je me suis mise à pleurer. Quand j'ai entendu la voix, j'ai dit purée, c'est fou parce qu'en plus on était toutes les trois dans la salle à manger chez moi. Enfin, je fais des trucs bizarres chez moi, je reconnais, hein.
Mais mon mari vit avec une femme qui fait des trucs bizarres. Donc les bougies, des cristaux partout, c'est le décor. Il y a quelqu'un qui arrive à l'improviste, là, ça fait bizarre quand même, je reconnais. Et on était toutes les trois avec nos blocs-notes en train d'essayer d'analyser, en fait. Et c'est pour ça qu'aussi, il ne faut pas être tout seul à le faire. Je pense qu'être deux ou trois, c'est bien, parce que comme ça, tout le monde en fait, essaye aussi de comprendre les choses et de comprendre ce qui se passe. Et en fait, moi, de ma perception, je voyais, il y avait mon guide, il y avait le guide de Florine, il y avait un guide avec Émilie qui était là aussi, il y avait plein de monde. Je sentais en fait qu'il y avait du passage, mais le fait que ce soit palpable, en fait, que ça devienne physique, ça a été une expérience inédite, curieuse, et franchement, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Et après, bah, je pense qu'il faut encore retravailler ça. Nous, on en a beaucoup, beaucoup parlé avec les filles. Florine, elle a proposé ça donc pendant le séminaire et ça a bien marché. On a eu aussi pas mal de résultats. Après, je pense il faut réussir à pas tomber dans l'addiction. Je pense que ça, c'est le vrai défi. C'est-à-dire toujours garder une certaine forme de contrôle et de distance avec cette pratique-là, parce que je pense qu'on peut vite devenir accro. Donc, on a vraiment mis de la distance. On n'a pas pratiqué depuis. Mais par contre, on va repratiquer avec les filles là. Je pense qu'on aime bien expérimenter pas mal de choses. On aime bien. On est trois personnes, on est vraiment dans la recherche, si vous voulez. Donc, il va nous arriver un truc et on va passer des semaines à chercher, à investiguer pour comprendre pourquoi, comment. Et on est très rationnel en même temps, mais je pense que là, sur janvier, certainement, on refera une session comme ça pour voir un petit peu ce que ça donne, mais peut-être en utilisant d'autres outils, d'autres techniques pour essayer d'avoir un maximum de résultats. Mais tu me demandais globalement quelle était mon expérience, quelle expérience en tires-tu? J'ai trouvé ça très enrichissant, très 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 enrichissant. Et faites vos recherches. Dans ce domaine-là, il y a une, je crois que c'est l'IFRES que ça s'appelle. Il y a une association où vous pouvez entendre aussi sur YouTube ou sur le site internet, vous pouvez entendre les extraits. Et voilà, je trouve que c'est franchement une discipline bluffante qui nécessite beaucoup de patience, mais aussi beaucoup d'ancrage. Je pense qu'on peut vite perdre le contrôle là-dedans. Et d'ailleurs, il s'est passé un truc de dingue. Je vous le dis quand même. Après, vous allez me dire, oui, mais non, peut-être que c'est autre chose. Je suis toujours dans l'analyse, c'est vrai. Mais on a fait cette séance à la maison. Donc, on était quand même, je veux dire, moi, tout ce qui est protection, purification, enfin, c'est vraiment mon domaine. C'est mon cœur d'attention, en fait. Je fais vachement attention à tout ce que je fais, à toutes mes pratiques. Tout est très sécurisé, très protocolaire en fait dans ma façon de travailler. Donc on a fait cette session à la maison, on a eu du résultat et en fait on a été interrompu. C'est-à-dire que la séance, mon mari est rentré à la maison, il nous a vus autour de la table avec des bougies partout et tout. Il s'est dit, qu'est-ce qu'elle fait encore? J'y panique pas, t'inquiète pas, tout va bien. Mais du coup, on a commencé à parler de nos résultats avec lui. On a voulu lui faire entendre aussi, mais je pense qu'il faut vraiment que l'oreille s'habitue à ça. Et du coup, la séance a été finie sans être finie. C'est-à-dire qu'on n'a pas suivi le protocole, le protocole sécuritaire de la pratique, et qu'on a arrêté comme ça, et puis voilà. Les filles sont parties le soir, et puis ben, moi j'ai dîné avec mon mari, je me suis mise dans mon canapé, j'ai regardé un film, voilà. Et puis au bout de 5 minutes que je regardais mon film, j'ai vu un truc passer. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Je le connais pas, lui. Alors, il y a des personnes ici qui sont là tout le temps, c'est les mêmes, mais là, lui, je le connais pas. Bon, ok. Donc je me concentre quand même sur mon film. Et peut-être quelques minutes plus tard, je vois une forme blanche traverser mon salon et sortir, en fait, comme si elle sortait de la maison. Je me dis, tiens, mais c'est bizarre ça. C'est bizarre parce que c'est pas habituel.
Autant il y a pas mal de passages tout le temps, mais c'est toujours les mêmes, donc je les reconnais quand même au bout d'un moment, je vois bien. Mais quand il y a des nouveaux comme ça, c'est bizarre. Et puis, j'étais en train de me dire, mais tiens, mais en fait, on n'a pas fermé la séance. Donc j'envoie un message aux filles, je dis, c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai du passage chez moi ce soir. Et, et Florine, elle fait, oups, ça c'est pas bon. Ça c'est le oups qui est pas bon. Elle me dit, mais non, en fait, on n'a pas fermé la séance comme on aurait dû la fermer. Et du coup, bah, c'est possible que bah, on n'ait pas bien fait. On n'ait pas bien fait notre truc. Et là, bah, je suis désolée, Elisabeth. Voilà. Donc c'était très dommage. Je suis partie me coucher après. J'avais quelqu'un qui me suivait jusque dans mon lit, là. Donc effectivement, le fait de faire une séance de TCI, finalement, on ouvre une énorme porte. Mais par contre, bah, il faut bien la refermer derrière parce que sinon, bah, tout le monde passe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a laissé la grande porte ouverte et puis bah, tout le monde est passé. Et le lendemain matin, il a fallu que je fasse un gros nettoyage de lieu. J'ai mis 1h30, 1h40, je crois, à tout nettoyer chez moi parce qu'il y avait plein de trucs qui se baladaient, que ça ne me plaisait pas. Donc, tout nettoyer, tout fermer, tout verrouiller. Et chose incroyable, peut-être due au hasard. Je vous l'accorde, c'est peut-être du hasard. Mais à peu près 15 jours plus tard, 15 jours plus tard, il s'est passé quand même un truc assez incroyable et inédit, puisque ça n'est jamais arrivé ici. Je me suis rendu compte que le plafond de ma salle à manger, donc dans la pièce dans laquelle on avait fait la TCI, avait moisi. Tout mon plafond, enfin pas tout le plafond, mais à peu près la moitié de la pièce, donc c'est-à-dire vraiment très localisé là où nous on a fait de la TCI, tout mon plafond est taché comme si il avait été piqué de moisi et tout le plâtre blanc en fait a complètement bah, changé de couleur et tout mon plafond est dégueulasse. Ouais, je suis donc j'ai rien dit à mon mari. Bah, s'il voit la vidéo, du coup, il va se dire, tiens, ah bah ouais. Mais j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, bon, il y a peut-être une infiltration d'eau, parce qu'après, si on voit les choses de manière logique et rationnelle, il y a certainement une infiltration d'eau, il y a peut-être eu quelque chose, je ne comprends pas. Bon, il y a quand même tout le mur du côté où était Florine assise qui est devenu aussi moisi, couvert de moisissures. J'ai nettoyé, j'ai essayé de... Voilà, mais c'est quand même curieux. Je trouve qu'il y a une... Est-ce que c'est dû au hasard? Est-ce que c'est vraiment un problème d'humidité qu'on a dans la maison et qui serait vraiment inédit parce qu'on n'a jamais eu de problème, ça fait plus de 10 ans qu'on est ici? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je trouve quand même que c'est assez surprenant. Donc, ce que je garderai en mémoire de cette pratique, c'est que c'est une pratique très intéressante qui mérite qu'on s'y attarde, mais qui doit être vraiment pratiquée dans de bonnes conditions, sécuritaires et avec intelligence. Voilà Aurélien, et je te remercie de m'avoir posé cette question, et je vous dis à demain pour une nouvelle question dans le calendrier de l'Avent en vidéo. Salut!